Bonjour Eric, comment vas-tu? Bonjour Karine. Alors on va parler habitat participatif avec toi qui n'est pas un concept abstrait mais bien une réalité puisqu'il y a un mot à la communauté de Forcalquier qui a vu le jour après plusieurs années de chantier. Ça marche comment l'habitat participatif? On continue à parler transition écologique. Oui. Et à alors l'habitat participatif en général sont des gens qui donc décident de se faire promoteurs, on peut dire. Oui. Ils décident de se mettre ensemble pour construire un habitat écologique, mais le but du jeu, c'est pas simplement de faire des économies puisqu'ils sont promoteurs à la place du promoteur, c'est aussi de réfléchir à un système de vie. Je vais vous montrer justement à quoi ça ressemble. Le système d'éco-libre à Forcalquier, puisque c'est ce projet-là qu'on évoque, alors qu'il y en a à peu près une vingtaine qui ont abouti en PACA. Mais celui-ci, il est vraiment, on va dire, un niveau d'excellence. Donc c'est de l'architecture écologique contemporaine. Au milieu, il y a donc une espèce de forum où c'est pas la peine de construire des grosses salles à manger. Donc ils se sont construits, par exemple, un atelier en commun. Pas la peine d'avoir tous son atelier de bricolage. Les chambres d'amis aussi, c'est pas la peine d'avoir tout un tas de chambres qui ne servent que quelques fois. Ils viennent pas tous les jours. Voilà, donc là il y a une mise en commun aussi des chambres d'amis. Il y a une mise en commun de la buanderie, parce que c'est pas la peine d'avoir non plus chacun sa buanderie. Ils font un petit peu ça déjà. Dans les grands immeubles, il y a une buanderie en commun. Exactement. Et puis surtout, la grande salle à manger. On rêve toujours d'inviter 30 personnes, mais ça arrive quand même pas tous les jours. Et donc là, ça aussi, ça a été fait en autoconstruction, en matériaux écologiques, et c'est intégré à une espèce de hameau, en fait, où on a aussi mis en place des règles de vie. Est-ce que c'est une nouvelle forme de vie en communauté pour toi ? Disons que on retrouve les avantages de la vie de village, et en même temps, il faut avoir la mentalité d'ouverture qu'ont les gens dans les villes. C'est ça, un espèce de mix entre les deux. D'ailleurs, on va vous proposer d'écouter plusieurs témoignages de ces personnes qui vivent dans cet habitat participatif. C'est né d'échanges entre deux couples de jeunes parents autour d'une idée de construire une maison ensemble sur un même terrain, avec l'idée à la fois que ce soit une maison écologique, mais surtout que ça facilite le lien parental. On a commencé à lire tout un tas de choses et la lecture d'un article de la maison écologique sur le projet de Oakerton House, quelque part dans le centre de l'Angleterre, nous a vraiment donné envie d'avoir un projet d'habitat groupé à plus que deux. Voilà. C'est un projet qui mutualisait beaucoup de choses, l'énergie, la gestion de l'eau, des déchets, le terrain, l'architecture. Voilà. Et on a eu envie d'avancer vers ça. Et puis en cours de route, on a eu l'idée de pouvoir prendre soin de nos parents le jour où ils seraient âgés, en leur offrant une alternative à la maison de retraite. Donc d'où l'idée d'avoir des logements pour les personnes âgées ou vulnérables. J'ai des enfants et des petits-enfants, mais ils sont loin. Donc je me suis dit que si j'avais pas envie de vieillir seul, il fallait que je trouve un éco-habitat, absolument, et je l'ai trouvé. Et j'en suis ravi. Et là, quand je traverse la cour, je suis interpellé par des enfants de 2 ans qui m'appellent par mon prénom, qui ont envie de monter dans ma brouette, je suis le plus heureux des hommes. On n'a pas encore de cuisine commune, alors il faut bien partager les cuisines. C'est étonnant, Eric, ça change vraiment l'image de la société pour ces prochaines années, parce que ce monsieur, il le dit bien, il ne va pas être tout seul. Voilà, tu as bien compris qu'il y a vraiment un projet de vie qui est au centre de tout ça. Ce n'est pas simplement on va faire des économies en mettant en commun un certain nombre de choses. Et du coup, ça va nous permettre d'investir, ça a été le cas, dans l'aspect écologique. Donc on a dit participatif, écologique. Qu'est-ce qu'on utilise comme matériaux justement pour construire ces maisons? Alors ça, je vais vous montrer ça justement. Là, les choix qui ont été faits, c'est de la construction ossature bois. Donc là, c'était au moment où on posait les panneaux. Évidemment, des maisons qui sont très isolées et qui n'ont pas besoin de chauffage, quasiment. Bioclimatique, donc on profite au maximum. Tout a été conçu en fonction du vent, de l'éclairage, de manière à profiter au maximum de l'environnement. Ils sont même allés jusqu'à production photovoltaïque. Vous voyez ces casquettes qui permettent de produire de l'électricité. Ils sont même allés jusqu'à tout ce qui est émissions radioélectriques.
pour pouvoir dormir sans avoir des ondes Wi-Fi partout, par exemple. Aussi, hein. Ils sont allés très très loin, c'est pour ça que ce projet va être probablement labellisé BDM Or, bâtiment durable méditerranéen Or. C'est un label qui existe dans notre région. Tu nous dis un mot sur l'aspect juridique, parce qu'il y a peut-être une petite complexité. Alors ça, il y aura 3 numéros du magazine Prioritaire. C'est bien, tu nous emmènes à regarder l'émission dans les prochains jours. Qui vont être faits autour de ça. Il y a un numéro sur comment on constitue le groupe, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui foirent, parce que justement, il faut avoir à la fois une ouverture d'esprit et puis en même temps ne pas être là à vouloir épier son voisin. Ça, c'est dans la charte, ça. C'est dans la charte. Ouais. Il y a évidemment l'aspect juridique qu'il faut mettre au point. Et puis, il y a l'aspect écologique. Et ces 3 aspects vont être abordés dans 3 prioritaires différents. Aujourd'hui, il y a à peu près une 60aine de projets qui sont en cours. On va dire une 20aine qui sont à la réflexion, à l'étude, 19 qui sont en construction, 14 qui sont aboutis et 7 qui sont en train d'être construits. Merci pour cette très belle initiative. Il faut savoir que les organismes HLM commencent à s'intéresser à ce système parce que, évidemment, vous imaginez bien, tous les problèmes de maintenance et tout ça, comme tout le monde est responsable et qu'on a des éco-citoyens, on a beaucoup moins de risques de dégradation. J'adore. Merci beaucoup, Éric. Tu reviens lundi prochain pour une autre belle initiative solidaire et écologique.